Donc ça fait 3 ans que je suis arrivé. Depuis que je suis arrivé, j'ai combattu au sein des forces YPG et de la gauche turque, qui sont à la fois leurs alliés militaires et politiques. De ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, bien que la révolution soit imparfaite, le peuple vraiment au Rojava lutte pour son accomplissement total. Et les YPG ont sacrifié beaucoup dans cette guerre. Plus de 10 000 combattants et combattantes, aussi au sein des CID-BPG. Bien sûr, économiquement, c'est très difficile pour les YPG et les YPG de pouvoir tenir cette situation actuelle, la pression militaire étant trop forte. Et je pense que le moins que puissent faire leurs alliés, leurs véritables alliés, c'est de les soutenir, aussi bien militairement qu'économiquement. Parce que sans les YPG et les YPG, on n'aurait jamais pu gagner la guerre contre Daesh. Et c'est notamment le devoir, je pense, de tous les gens d'honneur, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, de soutenir le lutte actuellement. Actuellement, comme on peut le voir avec l'invasion de l'État turc, la pression est trop forte et les YPG et les YPG se sacrifient jour après jour pour essayer de défendre la révolution et la liberté qu'ils ont pu acquérir jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est très difficile, le rapport de force étant totalement disproportionné contre nous. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que les YPG et les YPG ne sont pas seulement une force militaire qui soit opposée au fascisme de l'État islamique, c'est avant tout une force politique qui porte en elle, je pense, les germes d'une révolution prometteuse, à la fois sur le plan social, sur le plan féministe, aussi bien que sur le plan de l'égalité au niveau des communautés. Et je pense que ce projet du confédéralisme démocratique, ce n'est pas un mot vain. Je pense que pour le Moyen-Orient, à l'heure actuelle, c'est le meilleur espoir pour vraiment instaurer une paix stable dans la région. Et ne pas le soutenir, ce serait se rendre coupable d'un crime, je pense. D'un crime à la fois contre les peuples du Moyen-Orient, mais aussi d'un crime contre l'humanité. Parce qu'à l'heure actuelle, ce que l'État fasciste turc veut implanter, c'est une réminiscence de Daesh. C'est la résurgence d'un État islamique qui de nouveau va imposer sa barbarie sur ce territoire qui a été libéré. Et c'est impossible de laisser faire. Donc je pense que c'est le devoir non seulement des militants révolutionnaires, mais aussi des gens de bien, de se mobiliser et de s'opposer à cette invasion et de soutenir par tous les moyens possibles les YPG et les YPG. Cette lutte, comme je le disais, a se paye de prix fort. On a perdu de nombreux martyrs. On a eu des shahids à la fois au niveau de nos camarades, bien sûr, kurdes, arabes, mais aussi au niveau de nos camarades turcs ou internationaux. Et ces shahids, évidemment, je pense que pour honorer leur mémoire autant que possible et se remémorer leur lutte et leur combat, ce qu'il faut, c'est continuer leur combat avec encore plus de vigueur et de force qu'on en avait avant. L'invasion fasciste turque a créé vraiment une situation totalement chaotique au niveau de l'organisation sociopolitique qui était en place. Et bien qu'il y ait une mobilisation générale de la plupart des gens, ça ne suffit pas. Et on a eu des martyrs, internationaux, notamment à Serikani. On a eu un camarade allemand, un ami à nous, qui est tombé en martyr de par une frappe aérienne turque. Lui et son unité, 8 personnes qui ont été tuées d'un coup. Il y a un mois, notre commandante et notre ami cher, Ceren Güneş, est aussi tombé en martyr lors d'une opération de nuit, pareil, aussi à cause d'une attaque des Tchétés alliés à la Turquie. Et pour tous ces gens, je pense que la moindre des choses, vraiment, c'est de continuer leur combat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces actuelles qui nous attaquent, ce ne sont pas juste des forces anti-régime ou des forces nationalistes arabes. C'est une union de différents groupuscules et gangs islamistes et nationalistes qui veulent en finir avec l'idée de démocratie, avec l'idée du Rojava. Ce sont des gangs islamistes recrutés par la Turquie qui sont un mélange hétéroclite de mercenaires, de forces réactionnaires, de forces islamistes, djihadistes, notamment dans cette nouvelle armée nationale syrienne, puisqu'elle se prête à être une armée nationale syrienne. Il faut comprendre qu'on a plusieurs centaines de membres qui viennent de Daesh, on a des membres qui ont combattu à Idlib et à Afrin, qui ont commis des exactions, qui sont rendus coupables de pillage, de viol, de meurtres de masse. Tous ces gens sont des fascistes à l'état pur pour moi, et la moindre des choses, une fois de plus, c'est de les éliminer. Les éliminer, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Je pense que c'est impensable aujourd'hui qu'un État puisse impunément financer et soutenir au niveau logistique et matériel des forces telles que celles-là. Ces forces, c'est la même chose que Daesh en pire. Pourquoi en pire? Parce que ces forces, elles bénéficient en plus d'un appui aérien, d'une artillerie inconséquente. Elles bénéficient aussi de chars d'assaut, de tanks fournis par la Turquie et achetés aux armées de l'OTAN. L'OTAN, à l'heure actuelle, se rend directement complice de l'invasion qui se passe au Rojava. L'OTAN se rend complice de crimes de guerre. À l'heure actuelle, la révolution, elle est présentée particulièrement par les médias comme la révolution des Kurdes, mais je pense que c'est une erreur analytique. Ce n'est pas la révolution des Kurdes, c'est avant tout la révolution des peuples libres. Et en tant que peuple libre, je pense que tous doivent s'unir et doivent soutenir le peuple kurde
et le peuple arabe qui lutte côte à côte contre l'invasion. Je pense aussi que c'est le devoir des militants en Europe de créer des mouvements sociopolitiques conséquents qui puissent influencer la politique des États. À l'heure actuelle, les États bourgeois et impérialistes ont décidé de laisser le Rojava seul, sans aucun soutien, sans aucun appui, sans aucun support. C'est pas seulement honteux, mais c'est aussi la marque de leur indifférence et pire encore, je pense, de leur collaboration active avec l'État fasciste turc. Et de fait, je pense que c'est le devoir des gens dans ces États de faire changer les choses, de se mobiliser, pas seulement pour des manifestations, pas seulement pour des discours, mais aussi par des actions conséquentes et concrètes pour soutenir le Rojava et ses peuples.